Moi, je pense que ce qui est politique dans le rap, c'est l'esthétique. Que ceux qui n'ont pas droit à la parole la prennent, c'est en soi un geste politique qui procède de ce que Walter Benjamin appelait la tradition des vaincus. Il dit l'histoire, et particulièrement l'histoire de la culture, c'est toujours fait du point de vue des vainqueurs. Et ben justement là, avec le rap, avec le jazz, c'est ça, cette grande parenté. On a une histoire culturelle qui se fait du point de vue des vaincus. Le jazz s'est imposé au monde comme une traînée de poudre, et c'est pareil, le rap s'est imposé, et ça, c'est cette espèce de renversement. Benjamin dit que ce sont des moments messianiques de l'histoire où ce sont les vaincus qui font entendre leur voix, et l'histoire se fait de leur point de vue. C'est ça qui est politique. Et c'est qu'ils disent, nous, les rimes, on y a droit. Nous, la musique, on y a droit. Et il n'y a pas besoin pour l'accéder de suivre les académies, les écoles, les chemins imposés par la classe dominante. Le simple fait que des gens qui sont censés recevoir des allocations, recevoir l'instruction, recevoir ceci, recevoir cela, disent non, nous, on donne. Et nous, on se place du point de vue de ceux qui ont quelque chose à donner. Ça, c'est déjà en soi politique, quel que soit le contenu des textes. Tu dis par exemple dans ton texte sur Hécatombe de Brassens, c'est explicitement très violent à l'égard de la police et des gendarmes. Moi, les flics, je les adore sous la forme de Maccabée. Ça n'aurait rien à envier à Sacrifice de poulet, par exemple. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi, je crois, que si on condamne les rappeurs, c'est pour la forme. Thank you.